Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film un petit peu spécial, ou plutôt le contexte du film est spécial car demain on se retrouvera pour son remake. Son remake qui sort justement demain, The Guilty, la version danoise dont on va parler aujourd'hui de Gustav Möller. Demain on parlera du remake qui sort sur Netflix avec Jake Gyllenhaal. Mais pour l'heure, je vais vous dire que cette version originale du film, je me suis pris une claque, une leçon de mise en scène comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et franchement, c'était un régal. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors, le film se base sur un postulat très simple. Un opérateur téléphonique, un policier qui est en attente de son procès pour une bavure policière et qui a été transmis en attendant au service des opérations téléphoniques, prend un appel. Ça va être une femme qui est en train de se faire kidnapper. On va en apprendre plus, c'est son ex-mari. L'opérateur va tout faire pour que la femme s'en sorte. Il va avoir la fille au téléphone, la petite enfant de 6 ans, il va ensuite avoir le mari, ça va le mettre dans une situation où il va passer par tous les stades d'émotion, il va faire une introspection sur lui-même, mais surtout, il va aller au bout de cette affaire et les révélations qu'il va y avoir seront plus que surprenantes, seront choquantes à bien des points de vue, mais je vous en parlerai sans spoilers, donc je vous encourage à voir le film qui ne dure que 1h25, et c'était peut-être la meilleure idée de faire un film court, parce que en 1h25, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme rebondissement, le film est d'une densité, c'est fou, vraiment. Juste un petit mot sur le casting, Gustav Möller qui réalise et écrit ce film, c'est son premier film, le casting danois, je ne le connais pas, je ne vais pas pouvoir vous en parler, demain je vous parlerai du casting du remake, casting américain de haute volée, mais ce sera pour demain. Là je vais juste vous dire que, encore une fois, le cinéma danois est peut-être celui qui à l'heure actuelle est le plus créatif en matière de mise en scène, en matière d'interprétation, et surtout en matière d'émotion. C'est un cinéma intense, c'est un cinéma très dur, parce que violent, parce que ce film est violent, mais psychologiquement, il n'y a pas une seule goutte de sang, il n'y a pas un seul coup de feu, mais le film est d'une violence ahurissante psychologiquement. Vous allez entendre des choses qui vont vous choquer, vraiment, quoi qu'il en soit. Pourquoi c'est une leçon de mise en scène? Parce qu'avec un budget plus que minuscule, c'est un budget minusculissime, je ne sais pas si cette expression existe, mais c'est un mouchoir de poche. On arrive à faire un film qui a encore des idées de mise en scène. C'est possible à l'heure actuelle, là le film est de 2018, mais c'est possible encore à l'heure actuelle d'avoir des idées de mise en scène. En une pièce, une seule pièce, quelques téléphones, quelques écrans d'ordinateur et un acteur, le tout avec des idées de mise en scène au niveau du son, on arrive à nous faire un thriller haletant où on ne sait pas ce qui va se passer d'une minute à l'autre. J'ai été très tendu sur le film, j'étais accroché à mon fauteuil, j'avais la bougeotte, je ne savais pas ce qui allait se passer, j'étais en stress, et ça, c'est le signe que c'est un excellent film. C'est un excellent film, et c'est pas pour rien qu'il a obtenu 4,5 sur 5, donc 4 étoiles et demie presse cinématographique. Vous voyez, en général, la presse, je suis pas d'accord avec, mais là, pour le coup, elle ne s'est pas trompée. Les critiques ont été dithyrambiques. Certes, le film n'invente pas de nouvelles manières de filmer. Ça a toujours été fait. Il suffit de voir Infernal Affairs, qui est capable de faire de même, avec une tension au téléphone, des sons, quelques plans, tout dans un huis clos. Ça s'est déjà fait. On a Buried, qui est un film pareil, un huis clos avec un enfermement. Et surtout, le film a déjà eu une version, si on peut dire, américaine. Non pas que ce film se soit inspiré
non pas qu'il en soit un remake, mais il y a déjà eu un film dans le même genre, ça s'appelle The Call avec Holberry et Maurice Chestnut, qui était sorti en 2013 avec Abigail Breslin. Holberry, pareil, faisait une opératrice téléphonique de la police qui recevait un appel et elle devait tout faire pour faire en sorte de sauver la personne qui était au téléphone. Donc le concept existe déjà. Gustav Mahler n'a pas inventé le concept, mais il l'a porté à son paroxysme par un minimalisme qui est honnêtement très impressionnant, comme quoi, encore aujourd'hui, avec très peu de moyens financiers, très peu de moyens visuels, on va dire en termes de décor, en termes de mobilier, on peut faire quelque chose qui, en moins d'1 h 30, soit une claque cinématographique. L'interprétation repose essentiellement sur l'acteur, dont je ne connais pas vraiment le nom, je crois que c'est Jacob quelque chose, et sur les voix des autres acteurs ou actrices que l'on entend à travers le téléphone. Voix qui sont un petit peu déformées, c'est normal, mais on a aussi des idées de mise en scène, je vous le disais, parce que on arrive à travers des gouttes de pluie, à travers des sirènes de police, à travers des indices de lieux, on arrive à imaginer les pièces, et c'est ça peut-être la plus grande force du film, on arrive à voir les situations alors qu'on ne les voit pas, on ne fait que les entendre. Et ça, c'est encore une fois un très gros travail au niveau de l'imagination suscitée chez le spectateur. The Guilty, c'est vraiment une pépite. Je pense que vous ne vous ennuierez pas un seul instant. Si vous êtes en recherche de films originaux qui soient rarement vus, qui vous poussent à vous impliquer dans le film, parce que vous ne pourrez pas vous endormir avec ce film, hein, vraiment, hein, vous allez être sur les nerfs. Regardez The Guilty de Gustav Mahler, sorti en 2018, qui était sorti chez nous en France. Pour moi, c'est une masterclass absolue. C'est une leçon de cinéma, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Aucun artifice, un minimalisme, un acteur inspiré, beaucoup d'émotions, du stress, parfois de l'horreur. Tout est inspiré chez le spectateur. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, sinon foncez, allez voir ce film dans sa version danoise. Demain, je vous parle du remake qui sort sur Netflix. Gros réalisateur, très gros casting, très gros scénariste, mais on en parlera demain. J'ai pas encore vu le film puisqu'il sort demain sur Netflix. En attendant, foncez voir The Guilty. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager la vidéo si vous le voulez. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.